Coucou tout le monde, bienvenue sur Viens et suis-moi, écoutez prête l'oreille, je suis Vaya Prière et je suis très heureuse de vous retrouver pour cette deuxième vidéo de la semaine. Dans notre étude de Viens et suis-moi du livre de Mormon, nous étudions 1 Néphie chapitre 16 à 22 cette semaine. Dans notre première vidéo, que certains d'entre vous peut-être ont déjà vue lundi, nous avons vu les premières expériences de cette famille et notamment du prophète Léhi, de sa famille et de Néphi au travers du Liahona et de l'arc brisé de Néphi. Et nous avons pu en ressortir beaucoup d'enseignements et j'espère que vous en avez trouvé d'autres qui vous parlaient et qui vous ont fortifié dans votre étude de Viens et suis-moi. Chers frères et sœurs, si vous n'avez pas lu vos écritures, s'il vous plaît, lisez vos écritures, lisez le livre de Mormon. Il contient tellement de trésors qui pourraient être précieux pour vous et qui pourraient vous aider dans votre vie de tous les jours. Nous allons donc continuer notre étude de ces chapitres avec un nouvel épisode qui est celui du bateau. J'aimerais juste nous rappeler un Néphi 3.7 qui nous dit « Et il arriva que moi, Néphi, je dis à mon père, j'irai et je ferai les choses que le Seigneur a commandées, car je sais que le Seigneur ne donne aucun commandement aux enfants des hommes sans leur préparer la voie pour qu'ils puissent accomplir ce qu'il leur commande. » Rappelez-vous comment il lui a demandé de récupérer les plaques des reins. Néphi ne savait pas exactement comment il allait faire cela, mais Dieu lui le savait et il a fourni un moyen et il le fait toujours. Si Dieu nous demande de faire quelque chose, c'est parce qu'il sait déjà que nous pouvons le faire, même si cela peut nous paraître impossible. Il prépare toujours la voie. Et ici, dans 1 Néphi 17, quelque chose d'incroyablement difficile va être demandé à Néphi par le Seigneur. Et ce qu'il va lui demander, c'est de construire un bateau. Néphi n'avait pas le livret d'instructions étape par étape pour l'aider. Alors, pouvez-vous imaginer construire un véritable bateau dans lequel on vous demande de mettre votre famille, vos enfants, de le pousser du rivage vers les grandes profondeurs? Il ne s'agit pas de creuser juste un morceau de bois pour le faire flotter sur l'eau. Il lui demande de construire un navire suffisamment grand pour accueillir plusieurs familles avec suffisamment de provisions pour effectuer un long voyage à travers un océan. Ce serait comme si Dieu nous demandait de construire un bateau pour traverser l'océan Pacifique. Je crois que nous aurions tout autant de difficultés avec cette instruction de nos jours. Mais je pense qu'il est simplement utile de mettre ce commandement en perspective. C'est quelque chose d'énorme qui est demandé à Néphi. Peut-être que nous pouvons comprendre des réactions de l'amant et Lémuel lorsqu'ils doutent de la capacité de leur frère. Dieu nous donne parfois des commandements ou des défis comme construire un bateau dans notre vie, des choses que nous pouvons considérer comme impossibles à réaliser. Ce sont des demandes énormes du ciel. Alors, quel pourrait être ce commandement qui s'adresserait à nous du même genre que construire un bateau? Quelque chose que Dieu vous a demandé et que vous trouvez incroyablement difficile à obéir, à faire ou à endurer, ou quelque chose que vous pourriez même considérer comme impossible. Laissez-moi vous donner quelques exemples de ce genre de demande semblable à construire un bateau. Et peut-être que l'une de ces choses s'applique à vous aujourd'hui dans vos circonstances. Ce peut être surmonter une dépendance, changer notre style de vie, passer par le processus du repentir après avoir commis des péchés. Ce peut être vaincre la peur, la nécessité de contrôler nos pensées, de consacrer tout ce que nous avons à Dieu, ou bien ce peut être de pardonner l'impardonnable, d'aimer ce qui n'est pas aimable, d'élever une famille juste dans un environnement injuste. Ce peut être endurer une déception, s'élever d'un milieu oppressant et abusif, c'est vivre chaste dans un monde immoral et peut-être l'un des plus grands commandements qui nous est demandé, c'est de devenir comme le Christ. Pouvez-vous vous identifier à l'un d'entre eux? Si vous le pouvez, alors je pense sincèrement que Néphi peut nous apprendre quelque chose ici, dans ce récit et dans cette expérience. Construire notre bateau. Et pour cela, chers frères et sœurs, nous allons étudier quelques références avec le défi
de trouver autant de vérité que possible sur le commandement « construire un bateau ». Ces versets ont des choses importantes à nous apprendre sur les choses difficiles que Dieu nous demande de faire. Notre première référence se trouve dans les versets 9 à 10 qui dit « Et je dis, Seigneur, où irai-je pour trouver du minerai à fondre afin de fabriquer des outils pour construire le navire selon la manière que tu m'as montrée ?» Verset 10 « Et il arriva que le Seigneur me dit où je devais aller chercher du minerai afin de fabriquer des outils. » Qu'est-ce que ces versets nous apprennent sur l'approche de Néphi face aux commandements difficiles? Pour moi, cela signifie que Néphi n'a aucun doute sur sa capacité à réaliser ce que le Seigneur lui demande. Il ne se demande ni pourquoi, ni comment, ni quels sont les projets. Il commence déjà à comprendre les choses. Et c'est un autre excellent exemple de l'approche agir et prier que nous avons vu avec l'arc brisé. Il devait se dire, ok, je construis un navire, pour construire un navire, j'ai besoin d'outils, pour fabriquer des outils, j'ai besoin de minerais, mais je ne sais pas où je peux les trouver. Seigneur, j'ai besoin de ton aide sur ce point. Où puis-je aller trouver du minerai? Et ainsi, chers frères et sœurs, lorsque Dieu nous demande de construire un bateau, mettons-nous au travail sur ce que nous pouvons faire et demandons l'aide de Dieu sur ce que nous ne pouvons ou ne savons pas faire. Les versets 13 et 14 nous disent ceci. « Je serai aussi votre lumière dans le désert et je préparerai le chemin devant vous si vous gardez mes commandements. C'est pourquoi, si vous observez mes commandements, vous serez conduits vers la terre promise et vous saurez que c'est par moi que vous êtes conduits. » Oui, et le Seigneur dit aussi, « Lorsque vous serez arrivés dans la terre promise, vous saurez que moi le Seigneur, je suis Dieu et que moi le Seigneur, je vous ai délivré de la destruction. Oui, que je vous ai fait sortir du pays de Jérusalem. » Je crois qu'il est important pour nous de comprendre d'où vient la force dont nous disposons pour accomplir les choses impossibles. Cela vient de notre Sauveur Jésus-Christ. Il ne s'agit pas simplement d'un message du genre « vous avez en vous un potentiel dont vous n'aviez tout simplement pas réalisé ». Lorsqu'il s'agit de certains commandements de notre Père Céleste, notre conclusion selon laquelle nous ne pouvons pas le faire est tout à fait exacte. Nous avons raison, nous ne pouvons pas le faire nous-mêmes. Mais avec Dieu, avec la force et la connaissance que le Christ nous donne, nous le pouvons. N'oublions pas la source de notre force. Le message de ce chapitre n'est pas seulement une leçon vide du genre affiche de motivation. Vous pouvez faire des choses difficiles si vous y réfléchissez. Non, ce n'est pas le message ici, chers frères et sœurs, c'est bien plus. Si vous pouvez faire des choses difficiles, à condition que vous vous tourniez vers le Christ pour trouver la force. Exploiter son pouvoir. Et les paroles de Paul me viennent ici à l'esprit. Je peux tout faire par celui qui me fortifie, qui était le thème de nos jeunes l'année dernière. Je peux faire toutes choses par le Christ qui me fortifie. Et l'histoire de Néphi construisant ce bateau est une incarnation de ce verset et de ce thème. Verset 50-51, et je leur dis, si Dieu me commandait de tout faire, je pourrais le faire. S'il me commandait de dire à cette eau, sois terre, elle serait terre, et si je le disais, cela se ferait. Et maintenant, si le Seigneur a un si grand pouvoir et a accompli tant de miracles parmi les enfants des hommes, comment se fait-il qu'il ne puisse pas m'instruire pour que je construise un bateau? La vérité que nous apprennent ces versets, c'est que lorsque Dieu nous demande de construire un bateau, rappelons-nous qu'avec l'aide et l'approbation de Dieu, nous pouvons accomplir l'impossible. Si Dieu nous demande de faire quelque chose, la capacité de le faire est inhérente à l'ordre. Celui que Dieu appelle, Dieu le qualifie. Et une autre réflexion rapide à ce sujet, ces versets font suite à un long sermon donné par Néphi dans les versets 23 à 49 en réponse aux plaintes et au refus de travailler de ses frères, Lamont et Lémuel. Et je l'appelle le sermon de Néphi. Dans ces versets, il donne exemple après exemple des choses incroyablement difficiles et miraculeuses que Moïse et les enfants d'Israël ont vues et fait pendant l'Exode. Alors,
Voyez-vous ce que Néphi fait ici? C'est un exemple parfait de ce qu'il dit dans 1 Néphi chapitre 19, 23, qui fait partie de l'étude de cette semaine. D'ailleurs, un de mes versets préférés sur l'étude des Écritures, où il est dit « Et je leur lus beaucoup de choses qui étaient écrites dans les livres de Moïse, mais afin de les persuader plus complètement de croire au Seigneur, leur Rédempteur, je leur lus ce qui était écrit par le prophète Ésaïe, car j'appliquais toutes les Écritures à nous, afin que cela fût pour notre profit et notre instruction. » Néphi met en pratique ce qu'il prêche. Les Écritures étaient pour lui une grande source de force et de foi. Tout ce sermon est un exemple pour appliquer les Écritures. Elles peuvent être la source de sa capacité et de notre capacité à dire si le Seigneur a un si grand pouvoir pour accomplir ce genre de miracle pour eux, s'il peut diviser la mer, faire pleuvoir du pain du ciel et tirer de l'eau de la roche solide, alors pourquoi ne le peut-il pas? Il m'aide à construire un bateau et c'est l'une des plus grandes bénédictions que les Écritures nous apportent et c'est en grande partie la raison pour laquelle on nous demande de les étudier quotidiennement. Nous sommes invités à les comparer à nous-mêmes et à les appliquer à nous pour que qu'elles puissent nous donner de la force dont nous avons besoin. Chapitre 18, verset 1. Et il arriva qu'ils adorèrent le Seigneur et allèrent avec moi, et nous travaillâmes les bois de la charpente en une exécution habile. Et le Seigneur me montrait de temps en temps de quelle manière je devais travailler le bois de charpente du bateau. L'expression « le Seigneur me l'a montré de temps en temps » m'interpelle. Dieu n'a pas donné à Néphi toutes les instructions en même temps. Abordez cela du point de vue d'un menuisier. Vous ne commencez même pas à couper tant que vous n'avez pas un plan complet. Vous voulez connaître la fin depuis le début. Mais ce n'est pas ainsi que Dieu travaille toujours avec nous. Pendant que nous cherchons à construire notre bateau, rappelons-nous que les instructions viendront de temps en temps, petit à petit. Nous allons devoir marcher et travailler par la foi. Elle nous guidera étape par étape. C'est pas comme un bateau Lego à construire. Ce n'est pas comme si Néphi avait une petite brochure d'instructions à partir de laquelle il pouvait s'appuyer. Non, il devait avoir la foi à chaque étape du travail. 18, verset 3. Et moi, Néphi, j'allais souvent dans la montagne et je priais souvent le Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur me montra de grandes choses. Chers frères et sœurs, de grandes choses arrivent lorsque nous prions souvent et que nous montons à la montagne. Ne nous attendons pas à obtenir nos réponses d'un seul coup. Nous devons toujours prier si nous voulons construire nos bateaux. Verset 4. Il arriva que lorsque j'eus achevé le bateau selon la parole du Seigneur, mes frères virent qu'il était bon et que l'exécution en était extrêmement fine. C'est pourquoi ils s'humilièrent encore devant le Seigneur. Si nous avons la foi nécessaire pour construire notre bateau, pour persévérer jusqu'à la fin du commandement, alors le résultat sera bon et extrêmement beau. Chers frères et sœurs, quelqu'un parmi vous a-t-il une expérience avec l'un de ces principes? L'une de ces vérités vous a-t-elle aidé avec vos propres commandements construire un bateau? Comment? Je vous invite à le partager autour de vous. 1 Néphi 17, 51 est un verset qui peut nous donner la force de construire notre propre bateau selon les circonstances de notre vie. Il est dit, maintenant, si le Seigneur a un si grand pouvoir et accomplit tant de miracles parmi les Néphi, enfants des hommes, comment se fait-il qu'elle ne puisse pas m'instruire pour que je construise un bateau? Et nous pourrions remplacer l'expression construire un bateau avec, par exemple, comment se fait-il qu'il ne puisse pas m'instruire pour que je serve une mission, pour que je pardonne à mon ennemi, pour que je puisse vaincre ma dépendance, pour que je remplisse mon appel, pour que je devienne comme le Christ? Par conséquent, 1 Néphi 17, 3, et ainsi nous voyons que les commandements de Dieu doivent s'accomplir. Et si les enfants des hommes gardent les commandements de Dieu, il les nourrit et les fortifie et fournit les moyens par lesquels ils peuvent accomplir la chose qu'il leur a commandée. C'est pourquoi il nous fournit des moyens pendant que nous séjournions dans le désert. Avec ce verset en tête, je nous invite à nous mettre au travail. Fabriquons les outils
préparons-nous pour le travail. Et rappelez-vous que lorsque Dieu vous demande de faire l'impossible, n'abandonnez pas le navire. Mettez-vous au travail pour construire votre bateau. Mettez votre foi et votre confiance en Dieu qui prépare le chemin, qui fournit les moyens, et vous le réaliserez. Chers frères et sœurs, nous pouvons être à la hauteur de la tâche et puissions-nous toujours décider que rien ne se mettra entre nous et l'Esprit du Seigneur. Puissions-nous toujours renouveler notre engagement de faire de notre mieux sur le plan spirituel et de faire un peu plus d'efforts pour chercher l'inspiration divine pour guider notre vie. Je sais que Dieu est notre Père, que Jésus-Christ est notre Rédempteur et que tous les deux nous ont donné le moyen de ne jamais être seuls et de pouvoir accomplir ce qu'il nous commande. Puissions-nous nous efforcer de toute notre énergie d'entendre et d'écouter la voix du Seigneur pour que nous puissions faire ce pourquoi il nous a envoyés ici aujourd'hui. En Éphésiens chapitre 19 à 22, nous découvrons de nombreux principes et doctrines que nous ne pouvons pas tous couvrir, mais qui ne sont pas moins importants. Je nous invite à méditer sur ces chapitres et à les appliquer à nous. Cependant, je vais m'attarder sur deux thèmes. Premièrement, les Écritures qui ont été gardées et préservées pour nous par la main du Seigneur dans un sage dessein qui lui est propre. Le chapitre 19 nous enseigne de nombreuses choses concernant les Écritures et leur étude. Nous apprenons que les Écritures contiennent des choses simples et précieuses et qu'elles nous sont données à des fins sages. Nous apprenons que les Écritures sont sacrées et sont conservées pour notre connaissance et qu'elles nous aident à nous souvenir du Seigneur, notre Rédempteur, qu'elles nous aident à connaître les actions du Seigneur parmi les personnes d'autrefois. Et surtout, verset 23, elle nous persuade de croire au Christ et que nous devrions appliquer les Écritures à nous-mêmes parce qu'elles nous apportent du profit et nous aident à apprendre et à comprendre et nous donnent de l'espoir. Cependant, dans le chapitre 19, verset 7, on découvre deux manières dont les gens traitent les Écritures. Soit ils les estiment comme étant d'une grande valeur, soit ils les piétinent sous leurs pieds. Lequel de ces deux décrit le mieux votre relation avec les Écritures, chers frères et sœurs? Les Écritures que nous avons donnent des prophéties et des promesses, et elles se sont accomplies à notre époque. Quelle grande bénédiction! Car lorsque nous voulons parler à Dieu, nous prions. Et lorsque nous voulons qu'il nous parle, nous sondons les Écritures. Parce que ces paroles sont exprimées par ses prophètes. Il nous instruira ensuite si nous écoutons les murmures du Saint-Esprit. Chers frères et sœurs, si vous n'avez pas entendu sa voix vous parler récemment, revenez d'un œil neuf et d'une oreille neuve aux Écritures. Elles sont notre sauvegarde spirituelle. Le livre de Mormon, chers frères et sœurs, contient la plénitude de l'évangile de Jésus-Christ. Il nous conduit aux alliances du Père qui, si nous les respectons, nous donne l'assurance de son plus grand don qui est la vie éternelle. Le livre de Mormon est la clé de voûte de la conversion de tous les fils et de toutes les filles de notre Père céleste. En lien avec la valeur des Écritures, 1 Éphésiens 21 nous enseigne le rassemblement d'Israël. Le Seigneur a préordonné que beaucoup d'entre nous fassent partie du rassemblement. Il nous a bénis avec l'épée de la vérité, il nous a protégés, il nous a donné le pouvoir de pénétrer le cœur des personnes. Nous découvrons dans ces versets aussi et nous apprenons que nous sommes ses serviteurs, que nous sauvons de la prison de l'ignorance et du péché, que nous apportons la lumière à ceux qui sont assis dans les ténèbres, que nous les nourrissons de l'évangile et que nous les conduisons à l'eau de la vie. Nous découvrons également que les personnes viendront de toutes les directions dans le monde entier, qu'il y en aura tellement qu'il n'y aura pas assez de place pour tous. Gros problème à avoir. Les pieux et les paroisses continuent de se diviser. Alors, chers frères et sœurs, quelle responsabilité avons-nous en tant qu'Église, selon le verset 6?
relever les tribus de Jacob, restaurer Israël, être une lumière pour les païens, apporter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Dans ce chapitre 21, nous apprenons que Dieu n'abandonnera jamais ses enfants et ne les oubliera jamais. Comme une mère, il demande, une mère peut-elle oublier son enfant? Oui, elle pourrait en fait, mais pas moi. Je ne t'oublierai jamais. Le Seigneur nous a gravés sur la paume de ses mains. Les murs de Jérusalem seront toujours devant nous et nous serons toujours devant ses yeux et dans ses pensées. Qu'aimez-vous le plus dans cette description des missionnaires et des convertis qu'ils aident à sauver? Ils demandent d'où viennent tous ces nouveaux enfants, c'est-à-dire ces convertis si gentils. Nous les amenons dans les bras et sur nos épaules, comme des parents pour leurs enfants. Nous les soignons et les servons. Président Russell M. Nelson a déclaré, en lisant quotidiennement le livre de Mormon, vous apprendrez la doctrine du rassemblement ainsi que des vérités concernant Jésus-Christ, son expiation et la plénitude de son évangile qui ne se trouve pas dans la Bible. Le livre de Mormon est essentiel au rassemblement d'Israël. En fait, le rassemblement d'Israël promis ne pourrait pas s'accomplir sans le livre de Mormon. Je témoigne que nous rassemblons Israël pour la dernière fois et nous le faisons à l'aide du livre de Mormon, un livre qui est associé avec l'Esprit du Seigneur, qui est le plus puissant instrument de conversion. Nous sommes guidés par un prophète de Dieu, le président Nelson, qui dirige ce rassemblement d'Israël de nos jours. Le livre de Mormon est vrai, chers frères et sœurs. Il a changé ma vie. Et je vous promets, comme l'ont fait Moroni et de nombreux autres prophètes tout au long des siècles, qu'il peut aussi changer votre vie. Un Éphésiens chapitre 22 nous enseigne concernant la venue du Sauveur comme un événement glorieux à attendre avec impatience et à faire attention à l'Église du monde ainsi que du millénium. Le prophète Harold Billy a déclaré ceci. La sécurité de l'Église repose sur l'obéissance des membres au commandement. Lorsqu'ils obéissent au commandement, les bénédictions viennent. Chers frères et sœurs, lorsque nous choisissons de désobéir à un commandement, c'est généralement parce que nous nous sommes convaincus que ce commandement ne s'appliquait pas à nous. Nous ne croyons pas que ce commandement soit important, ou nous sommes certains que ce commandement est trop difficile à respecter. Lorsque nous obéissons au commandement du Seigneur, comme Néphi l'a fait pour construire ce navire, sa réponse est sûre. Il nous a promis, si tu gardes mes commandements et endures jusqu'à la fin, tu auras la vie éternelle. L'obéissance au commandement du Seigneur nous donne confiance dans le chemin que nous avons choisi et nous qualifie pour ses conseils et ses directives, tandis que nous persévérons dans nos efforts et nous donne le potentiel de devenir semblable à notre Sauveur Jésus-Christ et de pouvoir retourner vivre en la présence de notre Père. Chers frères et sœurs, le grand test de notre vie est l'obéissance. Nous les mettrons ainsi à l'épreuve, dit le Seigneur, pour voir s'ils feront tout ce que le Seigneur leur Dieu leur commande. Jésus-Christ nous a assuré que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Persévérer signifie rester ferme dans son engagement d'être fidèle au commandement de Dieu en dépit des tentations, de l'opposition et de l'adversité. Quelle que soit notre situation personnelle, chers frères et sœurs, je témoigne que notre Père Céleste nous dit constamment « Je t'aime, je te soutiens, je suis avec toi, n'abandonne pas, réponds-toi et persévère dans la voie que je t'ai montrée. » Et je t'assure que nous nous reverrons dans notre foyer céleste. Je veux m'accrocher à cette promesse, chers frères et sœurs, que le Seigneur nous a faite, que quels que soient les commandements qu'il nous a demandé de suivre, il a préparé la voie pour que nous puissions le faire. Nous devons nous tourner vers lui. Nous devons plonger dans les Écritures. Nous devons l'entendre parler à travers ces versets, ces chapitres que nous pouvons lire chaque jour,
qui sont même à la portée de notre main. Chers frères et sœurs, je vous témoigne que Dieu nous aime, que Jésus-Christ nous aime et que tous deux vivent et qu'ils n'ont qu'un seul désir, que nous soyons heureux et que nous puissions retourner vivre en leur présence un jour. Et moi, les filles, je dis à mon Père, j'irai, je ferai la chose que le Seigneur a commandée. Car je sais que le Seigneur ne donne aucun commandement aux enfants des hommes sans leur avoir préparé la voie pour qu'ils puissent accomplir ce qu'il leur commande. Chers frères et sœurs, Dieu nous commande de lire le livre de Mormon. Alors je vous invite à suivre ce commandement, quelle que soit la raison pour laquelle vous ne le faites pas. Occupé, pas le temps, trop de réunions, trop fatigué. S'il vous plaît, chers frères et sœurs, si vous gardez mes commandements, vous prospérerez. Je n'ai rien d'autre à ajouter à cette promesse du Seigneur et je vous invite à méditer sur ces paroles, à méditer sur ces enseignements que vous trouvez dans le livre de Mormon et dans le programme Viens et suis-moi. Mais je sais que ces choses sont vraies avec toute la force de mon âme. J'en témoigne au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous souhaite un merveilleux week-end de jeûne. Comme les filles, je vous invite à prier, à aller sur la montagne, à vous rendre au temple, à vous rapprocher de notre Sauveur Jésus-Christ et de notre Père Céleste, de manière à savoir ce qu'ils attendent de vous maintenant. Et je vous invite à obéir et à suivre leurs recommandations. Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille. Je vous aime. Bon week-end à tous et à la semaine prochaine. Bye.